Malam, moi, soyez béni, homme de Dieu. Merci. C'est très bien fait, vous avez bien préparé l'église. Shalom. On peut se regarder, se dire bonjour ce matin. On se dit encore shalom. Tala, voisin, souhaiter une bienvenue à la table du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, nous disons infiniment merci au Seigneur pour ce dimanche 31 mai 2026. Nous sommes en direct de l'église pentecôtiste évangélique de Philadelphie, EP Pensigle. Nous sommes basés en République démocratique du Congo comme siège, et nous avons des assemblées et des frères et sœurs dans le monde entier. Moi, je suis le révérend apôtre David Fondu-Soumaïli, visionnaire et pasteur tutélaire ici au siège. Donc, soyez le bienvenu. Nous sommes dans la commune de Lingwala, sur la rue de Fapa, au numéro 235. Alors, nous rendons grâce au Seigneur pour l'équipe d'aujourd'hui qui marque pratiquement la fin du mois de mai. Et nous avons commencé au début de ce mois avec un enseignement capital, c'est les jubilés. Mais la Pentecôte est aussi intervenue depuis les dimanches passés. Alors, le mois de mai, dans l'église, on célèbre plus les jubilés, la liberté des enfants de Dieu. Mais nous célébrons aussi, bien-aimés, et la Pentecôte, qui est pratiquement la fusion du Saint-Esprit, la descente sur les disciples des enfants de Dieu, du Saint-Esprit qui avait été promis par le Seigneur. Depuis les livres de Lévitique, comme nous l'avons vu la fois passée, on l'a aussi vu dans l'Ancien Testament dans Joël. Le Seigneur Jésus-Christ l'a promis plusieurs fois dans le Nouveau Testament, notamment dans Jean 14 et 16. Il a promis le Saint-Esprit dans Jean au chapitre 16, le verset 7. Et il a encore promis la venue du Saint-Esprit dans Actes 1, 5. Il a encore promis la venue du Saint-Esprit dans Actes 1, 8. Il a qualifié le Saint-Esprit de la puissance de Dieu qui devait descendre sur les disciples. Et nous savons que dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Voilà. Alors nous clôturons ce mois très béni et riche en bénédictions dans les enseignements, l'invitation du Seigneur pour l'Église. Et nous allons aujourd'hui avoir un thème capital encore, toujours avec le Saint-Esprit, pour aller clôturer ce mois. Alors, nous vous invitons, vous qui nous suivez déjà, que ce soit ici dans l'Assemblée, les bien-aimés sont là, que ce soit en RDC ou à travers le monde. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'anonymes et qui parfois me le disent en privé que non, nous vous suivons. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse de la Suisse où vous nous suivez, de la France et de partout. Soyez totalement bénis. Alors, avant de commencer, nous allons incliner nos têtes. On incline nos têtes et je vais prier. Que la gloire te revienne, ô Dieu Tout-Puissant. Il est écrit, ils seront enseignés de Dieu. Aucun homme n'a jamais enseigné un autre par rapport à la parole du Seigneur. C'est pourquoi, Jésus, nous t'invitons. Quand tu enseignais à l'époque, les gens s'étonnaient pour dire, jamais on a vu quelqu'un qui prêchait comme toi, qui prêche très bien. Tu es le meilleur prédicateur de tout le temps, notre Seigneur. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste demandait qu'il diminue devant toi, afin que toi tu croisses et grandisses. Alors que moi aussi ce matin, Jésus, que je puisse diminuer devant toi, afin que tu grandisses et croisses à moi dans le cadre de ta parole. Bénis ta parole ce matin, bénis tes enfants qui te suivent ici dans l'Assemblée, tes enfants qui te suivent en RDC, et tes enfants qui te suivent partout dans le monde. Que la parole de Jésus soit réellement une parole d'exhortation, une parole qui va les aider, une parole réellement qui va les réveiller encore pour ta gloire, et une parole qui nous aidera, nous tous, dans l'édification pour ta gloire. J'anéantis ceux qui ne confessent pas ton nom de Jésus. Béni sois-tu par le nom. Nous avons prié ainsi par la foi. Étant convaincu qu'il est déjà là Jésus-Christ, tu as pris le micro, tu vas parler à chaque homme réuni dans l'Assemblée, à tout homme aussi qui nous suit partout dans le monde. Que ton nom soit béni, soit loué, soit béni, soit glorifié, puisque nous avons ainsi prié. Amen, amen. Hein? On peut acclamer fortement pour la gloire de notre Seigneur. On peut pousser aussi des cris de joie. Voilà. Faites pareil chez vous à la maison. Amen. Alors, ici, on est tout beau devant le Seigneur. À mes côtés, il y a les pasteurs, il y a l'évangéliste, il y a beaucoup de serviteurs là. Et il y a aussi qui sont assis dans l'Assemblée. C'est toujours quand nous sommes devant la face de Dieu, comme on nous dit qu'être devant la face de Dieu, c'est réellement mieux que passer 1000 ans ailleurs. Et voilà, donc, et puis il est encore écrit que notre Dieu, il est terrible dans l'ensemble des saints. Nous croyons ça? Dans son ensemble, Dieu est terrible. Il est grand, il est tout puissant. J'aimerais qu'on l'acclame encore avant d'écouter sa parole ce matin.
Amen. On incline encore un peu notre tête. Merci Seigneur. L'ambiance a commencé. Esprit Saint prend la place parce qu'on veut parler de toi. Glorifier Jésus. Parce que Jésus avait dit, il prendra ce qui est à moi, il vous donnera, il me glorifiera. Alors glorifier Jésus. Nous voulons te côté de ce matin. Sois béni, sois glorifié. Merci Nzambe la biso. Na kombo na Jésus Christ. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors, bien aimé, on peut se mettre debout. J'annonce le thème de ce matin. L'accompagnement du Saint-Esprit pour la réussite. C'était un thème qu'on a eu hier dans la retraite ici à l'église. Et le Seigneur m'a demandé de le donner encore dans la grande assemblée. Et parce qu'il m'a dit cet enseignement va aider tout le monde. Alors, Actes des Apôtres au chapitre 13. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Et il y a à mes côtés l'évangéliste Flory qui va prendre le micro. Le culte, il est bilingue, donc pour la lecture, il pourra toujours interpréter pour la gloire de Dieu. Donc nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, on le cite, hein? Barnabas, Siméon appelé Niger. Lucius de Cyrène. Manahen, on dit de lui qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque. Et Saul. Écoutez la parole de Dieu suivant absolument le verset 2 ainsi que le verset 4. Verset 2. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère, est-il gêné? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je vous ai demandé d'être attentif au verset 2 et ne retenons plus. Le Saint-Esprit dit, et ce qu'il a dit c'est quoi? C'est mettez-moi à part. La troisième chose à retenir c'est pour l'œuvre, alléluia, à laquelle je les ai appelés. On va y revenir. Le verset 3. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Ils les laissèrent partir. Suivons encore le verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Retenons encore ça. Comme j'avais dit d'être attentif au verset 4, retenons encore envoyés par le Saint-Esprit. On nous dit descendirent à Sélécie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Nous disons Amen. Viens nous asseoir, peuple de Dieu. Et chez vous aussi à la maison, acclamons le roi, acclamons le Seigneur. Alléluia. L'accompagnement du Saint-Esprit pour la réussite. Bien aimé, pendant que nous sommes en train de conclure ce mois, qui est dévoué au jubilé, cela veut dire la liberté des enfants de Dieu. Ce mois aussi, bien aimé, qui est dévoué à Pentecôte,
l'effusion du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit sur les enfants de Dieu, nous sommes bénis. Et c'est pourquoi, bien-aimés, on nous prêche encore sur le Saint-Esprit. Le Seigneur voulait nous dire, bien-aimés, qu'il y a 7 mois qui nous restent encore avant que nous entrions dans l'année 2027. Et là, pour clôturer, bien-aimés, ce mois riche, et nous avons dit qu'il était dédié à notre liberté, le jubilé, ainsi que, bien-aimés, à la descente sur les enfants de Dieu du Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous dire, bien-aimés, que encore avec ces chemins qui nous restent à faire, nous avons toujours besoin de l'accompagnement du Saint-Esprit. On dit amen. Le Saint-Esprit doit être bien-aimé à nos côtés pour nous accompagner. Nous avons dit, bien-aimé, le dimanche passé, quand nous célébrions la Pentecôte, c'est que, bien-aimé, que l'Église a connu sa naissance avec la descente du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait déjà parlé de cela dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 16. Quand il parlait à Pierre, il a dit, tu es un rocher, tu es la pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et il y va, bien-aimé, dire comment sera cette église. Il dit, elle sera forte. Tout ce qu'il va fermer sur terre sera fermé dans les cieux. Et tout ce que l'église ouvrira sur la terre sera aussi, bien-aimé, ouvert dans les cieux. Alléluia. Et le Seigneur de conclure que même les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre son église. Voilà, bien-aimé. Et cette église, bien-aimée, annoncée par le Seigneur Jésus dans Matthieu 16, au verset 16, a été, bien-aimé, fondée et créée le jour de la Pentecôte. Alléluia. Parce que, bien-aimé, ce jour-là, il y a Pierre qui avait peur des Juifs. Selon le livre de Jean, au chapitre 21, 20, le verset 19, il avait pratiquement peur des Juifs, bien-aimé. On nous parle, bien-aimé, d'un Pierre, ce jour-là, qui sera pratiquement, bien-aimé, délivré de sa peur. On dit qu'ils avaient la crainte des Juifs. Et quand le Saint-Esprit est descendu dans Actes 2, 1 à 4, on nous dira plus tard, dans le verset du chapitre 2, dans le livre des Actes, que Pierre, bien-aimé, il était sorti, et derrière lui comme leader, il était accompagné d'autres disciples. Alléluia. Donc la crainte, bien-aimé, est tombée, et comme le Seigneur Jésus l'avait annoncé, réellement l'église, bien-aimé, venait de naître. Nous connaissons que dans le livre toujours de Actes, chapitre 2, si on peut commencer à partir du verset 40 et descendre, on nous dit, bien-aimés, que les gens qui avaient cru, ils étaient tous, bien-aimés, réunis ensemble. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient, bien-aimés, dans la fraction des pains. Ils persévéraient dans la prière. Alléluia. Et on dit, bien-aimés, ils étaient tous assidus au temple. Voilà, bien-aimés, la Pentecôte marque, bien-aimés, la naissance de l'Église. Et l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est tout simplement un regroupement de gens qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Et sur ce point, bien-aimé, l'Église est universelle. Il n'y a pas 2 ou 3 églises, bien-aimés. Il n'y a pas 2 fois, il n'y a pas 3 fois. Il n'y a qu'une seule église de Jésus. Il n'y a qu'une seule foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'église, bien-aimée, elle est unique, elle est universelle. Quelles que soient les dénominations, on a beau être pentecôtiste, baptiste, méthodiste et autres, bien-aimés, nous savons que l'église, elle est une. L'église de Jésus n'est pas dénominationnelle, bien-aimés. L'église du Seigneur est une église universelle. Alléluia. Parce que, bien aimé, encore, dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 à 20, le Seigneur qui crée encore l'église, donne la mission à l'église à partir, ou bien à travers les apôtres. Il a demandé aux apôtres d'aller partout dans le monde et de faire de lui les disciples pour la gloire du Seigneur. Et ceux qui auront crié au Seigneur, qu'ils soient baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien aimé, il n'a pas donné, lui, un autre nom à l'église, sauf seulement qu'il a qualifié sa église, cela veut dire les regroupements des gens qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, l'église, bien aimée, elle est universelle. Elle est née, bien aimée, avec la Pentecôte, et nous glorifions le Seigneur pour cela. Et c'est ainsi que nous a aussi dit, bien aimé, que ces enfants de Dieu, qui sont, bien aimés, nés à partir de la descente surtout du Saint-Esprit, qui est Dieu le même, car le verset dit, car le Seigneur Jésus est le Saint-Esprit, car l'Esprit est le Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur est l'Esprit est le Seigneur. On peut dire Amen. Car bien aimé Jésus-Christ est aussi l'Esprit, et l'Esprit est aussi le Seigneur. Voilà, bien aimé. Donc, bien aimé Jésus, il est descendu, comme nous l'avons dit, sous la forme du Saint-Esprit. Et nous sommes aujourd'hui, bien aimés, toujours dans l'abondance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que, bien aimé, l'Esprit qui est descendu, il est avec nous. Le Seigneur dira aux disciples, Jean chapitre 14, le verset 16, il dit que celui-là, quand il descendra, le Saint-Esprit, quand il va descendre, il vivra éternellement avec vous. Alléluia.
quand le Saint-Esprit bien-aimé est avec nous, il vit avec nous éternellement. C'est notre compagnon de tous les jours. Nous, il nous accompagne, bien-aimé. Alors, nous allons voir quelques faits importants dans l'accompagnement du Saint-Esprit. Le premier point d'abord, quelles sont les conditions qui permettent au Saint-Esprit de nous accompagner. Alléluia. Écoutez très bien, bien-aimé. La première condition pour que le Saint-Esprit qui habite en nous, vous déjà qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà assez. Le simple fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit aussi, il est venu automatiquement habiter en vous. Alléluia. Donc, bien aimé, nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu. Mais il doit nous accompagner. On nous a montré la fois passée, bien aimé, pour que le Saint-Esprit demeure en nous. Nous ne devons pas l'attrister. On nous a dit quand est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit. On attriste, bien aimé, le Saint-Esprit quand on commence à tolérer dans la vie chrétienne des choses que le Seigneur avait interdites, qu'on observait, mais à partir d'un certain moment, quand vous commencez encore à les tolérer, alléluia, vous attristez le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. C'est pour un vêtement, bien aimé, à cause de votre foi chrétienne, vous ne le mettiez plus. Mais à un certain moment, vous revenez remettre un habillement que le Seigneur bien-aimé n'accepte pas devant ses yeux. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons une façon de nous habiller qui est digne. Nous avons une façon de nous coiffer qui est tout ça biblique. La parole de Dieu nous dira, l'homme de Deutéronome, un homme ne portera pas un vêtement qui est pour la femme, c'est une bonne, on ne peut pas le faire et vice versa. Et l'apôtre Paul, bien-aimé, poussé par le Saint-Esprit, écrira aussi pour dire, pour la coiffure. Il dit, l'homme va porter des cheveux plus courts et la femme en portera plus longs. Alléluia. Quand même les cheveux pour la femme, bien-aimée, c'est comme, bien-aimé, une bonne couverture pour sa tête. Alors ça, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous donne des lois. Alléluia. Et si nous faisons nos convertissions, bien-aimés, nous les observons, c'est très bien. Mais si à un certain moment, nous commençons à tolérer ce que le Seigneur nous a interdit, ce qu'on observait hier, bien-aimé, on commence à attrister le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a encore poussé l'apôtre Paul qui avait écrit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Je sais que, bien-aimé, il y a beaucoup de contestations sur ce verset et par les prédicateurs. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, comme l'a dit l'apôtre Pierre, on ne peut pas l'avoir dans une interprétation particulière parce qu'elle se comprend par elle-même. Alléluia. On ne peut pas interpréter la parole du Seigneur par, bien-aimé, d'une façon particulière. La parole est claire. Ne vous enivrez pas, c'est clair. On ne peut pas interpréter ça. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et quand on fait acclamer, je vous sens un peu sur toutes les gens qui étaient dans la retraite. Réveillez-nous, acclamons le Seigneur. La parole de Dieu ne peut pas, bien-aimés frères, ou bien ne peut pas être exposée à une interprétation particulière. C'est très clair. Quand elle dit ne vous enivrez pas, ne vous enivrez pas. Et l'apôtre a dit, c'est de la débauche. Donc le Seigneur qualifie de quelqu'un qui boit, qui s'anime bien-aimé, de quelqu'un aussi qui est dans l'impudicité. Donc le Seigneur interdit cela. Mais à la place, la parole de Dieu nous dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On dit amen. Et si vous avez commencé, quand vous avez crié au Seigneur, à ne plus vous enivrer, et qu'à un certain moment, vous commencez encore à vous enivrer, alléluia, alors là, bien aimé, le Saint-Esprit est attristé. Pourquoi? Parce que vous tolérez encore dans votre vie chrétienne ce que vous avez refusé hier. Et l'apôtre Pierre a dit, c'est comme une truie, c'est comme un cochon, bien aimé, qu'on a eu à laver, qui est reparti se vautrer encore dans la boue. C'est comme un chien qui a vomi et qui est reparti manger ce qu'il a vomi. Alléluia. Ça ne passe pas devant le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit, bien aimé, nous accompagne d'abord en cela. Il y a toutes ces conditions. D'abord, évitons de la tristesse. Cela veut dire, évitons de commencer à tolérer maintenant encore ce que nous avions refusé quand nous sommes entrés dans la vie chrétienne. Alléluia. On ne vivait plus pour s'enivrer. On boit maintenant pour s'enivrer, bien aimé. On n'était plus dans la mondanité. On revient dans la mondanité. Et hier, dans la retraite ici, le Seigneur a dit les enfants de Dieu, ils sont plus dans la mondanité, dans la routine.
La vie chrétienne, bien-aimée, elle est pratiquement classée au second plan. Les enfants de Dieu non plus comme le Seigneur Jésus l'avait dit dans Matthieu 6 à partir du verset 30, on descend à 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Mais les enfants de Dieu comme bien-aimés, ceux qui n'ont pas crié au Seigneur, ils ont pratiquement renversé ces versets. Et eux, ils cherchent le superflu au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi dans les églises bien-aimées, peu de gens prient. Peu de gens bien-aimés ont la crainte du Seigneur. Peu de gens contribuent à soutenir l'œuvre de Dieu. On peut les voir faire beaucoup de dépenses ailleurs, mais c'est difficile, bien-aimé, de voir cet argent être investi pour le royaume des cieux. Alléluia. Les hommes bien-aimés, même les chrétiens, sont bien-aimés, ils reposent plus de la mondanité. On est routinier. La routine, bien-aimée, a pratiquement envahi, bien-aimé, le cœur des enfants de Dieu. La crainte du Seigneur a disparu. On est mondain. Si le mondain danse, le peuple de Dieu veut aussi danser. Si le mondain excelle dans les réseaux sociaux en faisant n'importe quoi, le peuple de Dieu aussi veut le faire. Si les mondains, bien-aimés, ils sont plongés dans une vie mondaine autre, qui n'honore pas le Seigneur, le peuple de Dieu aussi, bien-aimé, veut éviter ce saut. Et le Seigneur a dit, le monde passera, ainsi que tout ce qui est dans ce monde. Mais la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que sa gloire éternelle et la vie éternelle, bien-aimé, cela ne passera jamais. Tout passera, bien-aimé, mais tout ce qui est lié au Seigneur ne passera pas. Et vous qui croyez au Seigneur, si bien-aimé, vous ne connaissez plus encore à tolérer dans votre vie ce que vous aviez refusé demain, hier plutôt, si bien-aimé, dans votre vie, vous demeurez attaché au Seigneur, comme la parole de Jésus ne passera pas. Oh, la parole de Jésus, c'est Jésus lui-même. Car dans Jean chapitre 1, le verset on le dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu, et cette parole est venue, et cette pécheur, elle est venue vers nous, elle était la lumière qui éclairait le monde. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Alors, si la parole ne passe pas, si Jésus ne passe pas, bien aimé, si vous demeurez dans la parole, vous non plus, vous ne passerez jamais. Alléluia. La première condition pour que le Saint-Esprit, sa présence, continue à demeurer à vos côtés dans votre vie. Comme l'apôtre Paul le dira encore dans 1 Corinthiens au chapitre 3, 16 à 17. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous? Alléluia. On nous a dit dès l'instant que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit du Seigneur nous a touchés. Il n'est pas hors nous. Il est en nous. Notre vie, notre corps devient, bien-aimé, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'apôtre Paul dira plus tard, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le Seigneur les détruira. Alléluia. Donc, si vous voulez que le Saint-Esprit vous accompagne, n'attristé pas, c'est ça la première condition. Et l'autre condition, bien-aimé, qui provient pratiquement de la première, c'est que ne l'éteignez pas. Le Saint-Esprit est éteint dans la vie des enfants de Dieu. C'est quand vous persistez. Alléluia. Dans cette tolérance, des choses que vous aviez refusées hier. Donc, vous avez repris à boire la boisson alcoolisée qui vous anime. Et si vous ne cessez pas, malgré que le Saint-Esprit vous le dit, malgré que les hommes de Dieu soient en train de vous soutenir, de vous aider, si vous ne cessez pas, il y a un moment bien-aimé, le Saint-Esprit, il va quitter votre temps de votre vie. Alléluia. Et il est bien-aimé, on dit ne l'éteignez pas. Il est éteint, il n'est pas en vous. Donc, bien-aimé, si vous voulez que le Saint-Esprit nous accompagne, alléluia, il faut pratiquement faire très attention, bien-aimé. Il faut obéir au Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister. Il ne faut pas l'éteindre. Si quelqu'un suit jusque-là, j'aimerais qu'on acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia! Faites attention, bien-aimés. N'attristez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. La deuxième condition, bien-aimés, pour avoir l'accompagnement du Saint-Esprit, c'est ce que nos frères nous aidaient dans la foi et en terre. On dit dans la chambre haute. Ils étaient là avec Marie, mais la mère de Jésus. La parole du Seigneur nous donnera le nom. Ils étaient souvent venus dans la chambre haute, bien-aimés, au nombre de 120 personnes. Alléluia. Mais là, bien-aimés, ils étaient tout le temps en train de prier et de gêner. Et c'était ce qui est bien-aimé, ce terrain propice à préparer la descente du Saint-Esprit. Nous disons Amen. Le Saint-Esprit, bien-aimé, pour vous accompagner, il a besoin d'un terrain propice, bien-aimé, dans votre vie. Et le terrain qui
intéresse beaucoup le Saint-Esprit dans votre vie. Le terrain qui est propice à sa présence dans votre vie. C'est un terrain, bien-aimé, comme on a dit, à part la crainte du Seigneur. Alléluia. C'est un terrain où l'enfant de Dieu est toujours en train de prier, en train de jeûner. Le Saint-Esprit nous interdit la distraction spirituelle. Le Saint-Esprit, bien-aimé, pour qu'il nous accompagne, il aime toujours nous trouver dans la vie de prière. Et c'est ainsi que dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, écrira ceci: priez sans cesse. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur veut nous voir prier sans cesse. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est le terrain propice qui fait que le Saint-Esprit soit en vous et qu'il continue à vous accompagner. Le Saint-Esprit n'accepte pas une vie de distraction. Un chrétien peut se réveiller le matin, n'a pas prié, mais juste en quittant sa maison, on va les retrouver dans les coins d'une rue, bien-aimé, en train de converser, bien-aimé, en un point finir. Un chrétien, bien-aimé, qui n'a plus la vie de prière, même avant de manger, l'apôtre Paul toujours nous a dit, tout a été créé par Dieu, même les aliments ont été créés par le Seigneur. Mais avant de manger, il faut rendre grâce au Seigneur, il faut prier le Seigneur, rendre grâce pour les aliments qu'il nous a donnés. Et il y a des chrétiens qui mangent même sans prier. Alléluia. Donc, bien aimé, alors, comment voulez-vous que celui qui vous accompagne vous aide? Et c'est ainsi qu'on est étonné de voir un enfant de Dieu qui est mort par le poison. Bien sûr que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Marc au chapitre 16 à partir du verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il dit des points à mon nom. D'abord, ils chasseront les démons. Et le Seigneur veut souligner, même s'ils boivent un breuvage mortel, ce breuvage ne leur fera aucun mal. Alléluia. Donc, si vous êtes en train de manger ou de boire quelque chose, avant de le faire, vous priez, bien-aimé, même si on a mis un poison à un degré, bien-aimé, terrible, ça ne vous fera aucun mal. Car le Seigneur l'a déclaré, Jésus l'a déclaré, et le Seigneur ne peut pas contredire sa parole, il est derrière sa parole pour voir son accomplissement. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le Fils non pour se repentir, il est Dieu, c'est que lui, il réalise. Quelqu'un qui avant de boire un breuvage, quelqu'un qui avant de manger de l'aimé, a passé son temps à prier. Je vous dis, le Seigneur ne va pas vous décevoir. Alléluia. Il sera à vos côtés de l'aimer. Même si vous avez ingurgité, un poison extrêmement violent, je vous le dis, si vous avez béni cette nourriture, si vous avez prié pour votre breuvage de l'aimer, vous avez rendu grâce au Seigneur et vous l'avez fait au nom de Jésus. Car le Seigneur a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils vont boire un breuvage mortel et ce breuvage ne leur fera aucun mal. C'est au nom de Jésus. On a grâce pour les aliments. Au nom de Jésus. Nous prions avant de manger au nom de Jésus. Quand nous nous rassemblons, parce qu'on a prié au nom de Jésus, nous le disons merci bien-aimé, nous prions car le Seigneur a pensé à nous, nous a nourris. Mais avant de consommer, il faut prier. Et quand vous avez prié, même si on avait abîmé cette nourriture, je vous garantis, le Seigneur fera sa parole, que cette nourriture bien-aimée, et ce breuvage que vous avez consommé ne vous fera aucun mal. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Oui, merci. Alléluia. Alléluia. Donc, la deuxième condition pour être accompagné du Saint-Esprit, c'est lui trouver toujours un terrain propice. Alléluia. Ou pour les deux bien-aimés, réserver toujours un terrain propice au Seigneur. Et le terrain que le Seigneur aime dans votre vie, c'est d'abord la prière. Alléluia. Le Saint-Esprit est ami aux gens qui prient. Et je vous ai rappelé ce verset de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. L'apôtre Paul de nous, qui écrit, il dit, priez sans cesse. Ce sont de petits mots. Il y a pratiquement 3 mots à l'intérieur. Priez sans cesse. Alléluia. Mais bien aimé, ce sont des mots qui sont poussants dans notre vie. Quand un chrétien prie sans cesse, il est efficace. Il est aussi écrit que la prière du juste a une grande efficacité. Et la parole du Seigneur a fait allusion bien-aimé au prophète Élie. La parole de Dieu dit, Élie était un homme comme nous, mais il avait prié bien-aimé à l'époque du roi Akab, parce qu'Israël bien-aimé, il est allé loin de la face du Seigneur. Israël, c'est bien-aimé, a fait de la compromission devant la face de Dieu. Et Élie a prié pour que le Seigneur ne fasse pas prévoir pendant 3 ans et 6 mois.
La parole de Dieu dit, le Seigneur a acheminé cette prière en Israël pendant ce temps, il n'y a pas déployé pendant 3 ans et pendant 6 mois. Et pour montrer encore la gloire du Seigneur, on dit que le prophète bien-aimé Élie, il s'est remis encore bien-aimé à prier. Et quand il a prié, le Seigneur a encore fait pleuvoir de la pluie sur la terre. Alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. Quand vous priez bien-aimé, vous invitez le Saint-Esprit à vous accompagner, à être avec vous. La prière du juste a une grande efficacité. Le Saint-Esprit accompagne les hommes et les femmes de prière. C'est son terrain. Alléluia. Parce que quand nous prions au nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant. Quand l'apôtre Pierre a été convoqué par les Sanhédrins, les pharisiens bien-aimés, il voulait interdire de ne plus prêcher bien-aimés au nom de Jésus, de ne plus annoncer la parole du Seigneur. Il avait dit, je vous en vous-même, s'il est bon de plaire à Dieu plutôt qu'à vous, ou de plaire à Dieu plutôt qu'à vous, bien-aimés. Et puis l'apôtre aussi avait dit, hein, on doit continuer à prêcher au nom de Jésus, car c'est le seul nom que Dieu nous a donné dans les cieux et sur la terre par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom que le monde n'a jamais connu. C'est le nom que le monde bien-aimé ne pourra jamais vaincre. C'est le nom bien-aimé qui fait trembler le diable. C'est le nom qui fait trembler les démons. C'est le nom qui fait trembler les chantiers, les méchants de votre vie. C'est le nom qui ouvre les portes. C'est le nom bien-aimé qui fait que le méchant vous a demandé de ne pas passer, de passer. Un nom tout puissant. Ça ouvre les portes, ça vous accompagne. Le nom de Jésus. Alors bien-aimé, quand nous prions au nom de Jésus, il est avec nous et le Saint-Esprit à nos côtés, il nous accompagne. Voilà la deuxième condition pour être accompagné par le Saint-Esprit. Il faut donner à Dieu un terrain propice. Alléluia. Et le premier terrain que le Seigneur aime dans votre vie, c'est la prière. Le deuxième terrain que le Seigneur aime dans votre vie, c'est la privation, bien-aimé. On appelle encore ça autrement les sacrifices. Écoutez, nous revenons dans Acte 13, notre texte de base. On nous parle de l'église d'Antioche. Déjà dans Acte 11, on nous en parle. Et je vous dis, bien-aimé, dans la Bible, dans l'histoire biblique, l'église d'Antioche est parmi les églises bien-aimées qui ont témoigné la crainte au Seigneur. Alléluia. L'église d'Antioche. Nous savons dans Acte 11, le verset 26, la parole de Dieu nous dit que c'est à Antioche, dans cette église-là, dans cette ville d'Antioche où était implantée cette église, que les non-chrétiens, voyant comment nos frères et sœurs de l'époque de l'église d'Antioche vivaient comme Jésus-Christ, craignaient Jésus, priaient. C'est des gens qui marchaient dans la crainte du Seigneur. Et ce sont les non-chrétiens qui, les ayant observés, vont qualifier nos frères et sœurs, alléluia, des chrétiens. Le non-chrétien n'est pas venu une création de nous, ceux qui prions. Mais le non-chrétien bien-aimé nous a été attribué par les gens qui nous observaient. Alléluia. Ça, c'est Acte 11, 26. C'est l'église d'Antioche. C'est une église bien-aimée qui a fait promener sur terre. C'est une église bien-aimée qui revêt une très bonne réputation. Si vous comparez à d'autres églises, déjà à l'époque de l'apôtre Paul, qui avait implanté beaucoup d'églises, notamment l'église à Galate, l'église à Philippe, l'église à Corinthe, l'église à Thessalonique et autres. Et nous savons bien que dans ces écritures, l'apôtre Pierre fait beaucoup de reproches à nos frères de l'époque et sœurs qui étaient dans l'église de Corinthe. Alléluia. L'apôtre Paul a fait beaucoup de reproches. On y trouvait l'impudicité. Les gens, les jours de la Sainte Seine, ils buvaient chez eux, ils s'enivraient et venaient à l'église après. Et l'apôtre Paul a fustigé tout ça. Alléluia. L'église de Corinthe n'avait pas une bonne réputation. Et avec l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, bien-aimé, au chapitre 1, 2 et 3, surtout le chapitre 3, 1, 2, 3, bien sûr, 2 à 3, il y a l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, qui avait déjà plus de 90 ans. Il avait été arrêté à cause de l'œuvre du Seigneur. Il aura la révélation, bien-aimé, ou Apocalypse. Et le Seigneur, comme à l'époque, il y avait cette grande église établie dans l'Asie. Et le Seigneur avait commencé, bien-aimé, à donner la réputation à toute église. Et c'est pratiquement la vision que le Seigneur avait donnée. Sur Philadelphie, bien-aimé, c'est la seule église, c'est les 7 églises de l'époque, bien-aimé, qui n'avaient pas connu de reproches. Alléluia. Les autres églises, Sardes, Pergame, Thyatire et autres, ont connu des reproches. Alléluia. Parce que là, dans les églises bien-aimées, on avait carrément, on s'était écarté de la doctrine du Seigneur.
On reprochait que dans l'église, on adorait, bien aimé, les idoles. On s'est reproché, on reproche dans les églises, bien aimé, les gens ne s'aimaient pas. Il y a eu beaucoup de reproches. Seul, bien aimé, l'église qui avait été implantée à Philadelphie n'avait point de reproches de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça, bien aimé, le problème, bien aimé. Il faut faire très attention. Nous disons que notre thème, c'est l'accompagnement du Saint-Esprit pour la réussite. Nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 4. Et on est en train de nous dire, bien aimé, que le Saint-Esprit, dès l'instant nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est en nous, alléluia, et il habite en nous. Et nous a dit la fois passée, suite à une certaine circonstance, quand nous avons besoin du Saint-Esprit, il nous remplit encore de sa présence, alléluia, pour bien aimer et pouvoir vaincre ce défi qui est devant nous, pour trouver la réponse du Seigneur, pour voir dans notre vie la main de Dieu. L'Esprit nous remplit pour que nous puissions faire une action. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il est à nous. Et le Saint-Esprit, comme Jésus avait dit dans Jean 14, 16, il a été donné à nous, bien-aimés, pour habiter en nous éternellement. C'est notre ami, c'est notre compagnon. Alléluia. Alors il nous accompagne. Mais attention, la première condition pour que le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, car Dieu s'est montré comme Dieu le Père en créant, Dieu s'est montré comme Dieu le Fils en venant nous sauver, et Dieu s'est montré comme Dieu le Saint-Esprit par des miracles, les miracles et la création de l'Église, l'accompagnement de l'Église. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Et quand nous commençons, nous allons jusqu'au verset 11, on descend. Bien aimé, il est écrit que l'Église prépare les saints pour avoir la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous accompagne à le faire. Mais le Saint-Esprit qui est en vous a des conditions pour continuer à vous accompagner. On nous a dit la première condition, c'est craindre Dieu. Alléluia. N'est pas attrister le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit, c'est quand dans votre vie, vous commencez à faire en tant que chrétien ou chrétienne des choses que vous aviez refusées quand vous avez cru en Jésus. Amen, amen, amen. Vous les tolérez de nouveau. Vous attristez le Saint-Esprit. Parce que vous n'êtes pas habité dans une maison, dans un temple que vous êtes, une maison de Dieu, mais qui est dans le péché. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, le verset 2, le Seigneur avait carrément dit, vous serez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Donc il ne faut pas l'attrister. Et quand vous continuez, bien aimé, à l'attrister, il va finir par vous quitter. Là, on dit, vous avez éteint le Saint-Esprit. C'est la première condition. La crainte de Dieu. Alléluia. Toute personne qui craint Dieu, le Saint-Esprit demeure en vous. La deuxième condition, bien aimé, on avait dit, c'est donner un terrain propice au Saint-Esprit. Et le terrain que le Saint-Esprit aime dans notre vie après la crainte du Seigneur, c'est vous trouver dans la vie de prière. Alléluia, alléluia. Bien sûr, la crainte de Dieu, ça demande de la foi, je n'en ai pas parlé. Mais deuxièmement, le Saint-Esprit veut trouver en vous un homme et une femme de prière. Ça veut dire, quel que soit le vent dans votre vie, quelles que soient les déceptions, les découragements, les combats bien-aimés, vous êtes quelqu'un qui demeurait toujours dans la prière. On ne peut pas vous enlever la vie de prière parce que bien-aimé devant vous, on vous amène des défis, on manque l'argent aujourd'hui, on manque de l'emploi, les projets ne sont pas réalisés, on a bloqué le voyage. Malgré ces défis bien-aimés, un homme de prière, une femme de prière ne recule pas, continue et continue à prier. Alléluia. Car prier, bien-aimé, c'est parler à son Père, c'est dialoguer, c'est parler avec le Seigneur. Voici le deuxième terrain. Dans le deuxième terrain, bien-aimé, il y a des corollaires. Cela veut dire des choses qui se ressentent. Quand vous priez, bien-aimé, alléluia, le Seigneur veut aussi dans ce deuxième terrain que vous fassiez aussi des jeûnes. Et c'est ainsi que nous avons vu dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Il dit dans cette église d'Antioche, comme j'en parlais, une église sans repos. On dit dans cette église, il y avait des hommes de Dieu, des prophètes et des docteurs, des gens qui craignaient Dieu, des gens qui bien-aimés cherchaient la face du Seigneur. Ils priaient tout le temps, constamment. Et on est dit, c'est sur verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Alléluia. Jeûnaient du jeûne. Donc, bien-aimés, pendant qu'ils le faisaient, l'Esprit va se manifester. Il est écrit ceci, pendant qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, quelqu'un a achevé, le Saint-Esprit les a trouvés en train de prier, en train de jeûner et en train de servir l'Éternel. Alléluia. Et il a dit,
Alors, si vous voulez que le Saint-Esprit vous fasse des révélations pour votre vie, si vous voulez que le Saint-Esprit soit cet ami qui éclaire devant votre sentier la lumière de Jésus, car le roi David, dans le livre des Psaumes, il avait dit que cette parole de Dieu, elle est pour nous bien-aimés, une lumière sur notre santé, elle est pour nous bien-aimés, une lampe à nos pieds. Alléluia. Alors, si vous voulez que le Saint-Esprit soit cette lampe-là qui est Jésus, alors bien-aimés, il faut aussi dans votre vie savoir gêner. Alléluia. Il faut aussi dans votre vie savoir servir l'Éternel. Même si vous n'êtes pas appelé au ministère, on peut servir son Seigneur de plusieurs façons. Même si vous n'êtes pas appelé au ministère, le simple fait de parler de quelqu'un, de Jésus-Christ, pendant que vous trouvez que la personne est bien-aimée, elle est découragée, et dans sa vie, ça ne marche pas, et vous approchez pour lui parler de Jésus, vous devenez déjà serviteur, servant du Seigneur. Alléluia. Le simple fait d'annoncer la parole de Jésus-Christ aux gens qui en ont besoin, le simple fait de s'approcher de quelqu'un, de prier avec cette personne qui en a besoin bien-aimé, vous devenez déjà serviteur ou servante du Seigneur. Alléluia, alléluia. Donc, bien aimé, ce sont dans les terrains propices. Le deuxième terrain propice pour le Saint-Esprit, c'est vous voir en vie de prière et de jeûne. Alléluia, alléluia. Il faut savoir prier. Il faut savoir jeûner. Alléluia. Et là, bien aimé, le Saint-Esprit, il sera à vos côtés. Savoir prier, savoir jeûner. Savoir aussi servir Dieu. On dit amen. Tout le monde n'est pas appelé au ministère pour être pasteur, pour être apôtre. Mais le simple fait de constater quelqu'un dans le désarroi et de vous approcher de cette personne pour annoncer la parole du Seigneur, vous devenez serviteur, vous devenez servante de Dieu. Alléluia. Tel qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6, on dit que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume de serviteurs et des servants de Dieu. Tous dans le royaume de Jésus, nous sommes des serviteurs et des servants de Dieu. Amen, amen, amen. Même si on n'est pas appelé au ministère de l'aimer, mais on est appelé à servir Jésus d'une manière ou d'une autre. Même quand vous faites l'aumône, Corneille dans Actes chapitre 10 n'était pas appelé au ministère, mais Corneille, bien aimé, un Romain qui avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait, voilà. Mais il donnait aussi ses aumônes aux pauvres. Alléluia. Des offrandes, il les donnait aux pauvres, aux démunis. Et, bien aimé, l'ange lui est apparu pour dire que le Seigneur a entendu ses prières et il a vu comment il était en train de dire les gens. Alléluia. Donc, Corneille, bien aimé, il servait le Seigneur en donnant des aumônes aux gens qui en avaient besoin. On peut dire amen. Il était serviteur de Dieu. C'est ça le deuxième terrain propice, bien aimé, pour être accompagné du Saint-Esprit. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? La parole vous éditez. J'espère c'est pareil chez vous, parce que moi, en tant que serviteur, ça passe par moi. Le Saint-Esprit est en train de nous prêcher. Je sens que c'est une très très bonne parole. Et j'aimerais que pour cela, que nous puissions encore acclamer Jésus. Pour sa gloire. Veuillez l'acclamer de l'aimer. Dans l'assemblée, on a nombreux ici. Et poussez de tout de joie. Amen, amen. Le deuxième terrain propice pour avoir l'accompagnement du Saint-Esprit, sa présence permanente en vous. Ce deuxième terrain est composé de la prière, jeûne et le service qui est fait à Dieu. On est ensemble. Alléluia. Et c'est ainsi que dans l'église d'Antioche, une église avec une bonne réputation devant le Seigneur. On dit qu'il y avait plusieurs serviteurs. Il y avait des prophètes, ainsi que des docteurs. On nous cite, y compris Paul et Barnabas. Alléluia. Mais on dit là-bas, ils servaient Dieu, ils jeûnaient, ils priaient. Et pendant qu'ils étaient en train de le faire, la conséquence c'est quoi? Le Saint-Esprit est encore descendu et sa voix a parlé. Le Saint-Esprit dit, nous sommes là dans Actes des Apôtres bien-aimés, au chapitre 13, le verset 2. Alléluia. On nous dit ceci, bien-aimé, le verset 2. On est en train de nous dire, quand ils étaient en train de servir Dieu, de jeûner, de prier, on nous dit ceci, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, on est ensemble, hein? C'est parce qu'il les a trouvés bien-aimés, en train de jeûner, en train de prier, en train de servir Dieu. Voilà, bien-aimés, les contextes
Donc, si vous voulez avoir l'accompagnement dans votre vie du Saint-Esprit, qu'il vous trouve bien aimé dans ce cadre-là. Alléluia. On ne veut pas nous trouver discrets. Ça, c'est la différence avec la distraction bien-aimé, ou vouloir bien-aimé encore se comporter comme un mondain. Parce qu'un mondain bien-aimé, il n'a pas Jésus-Christ. Hein? Quand on nous enseignait, quand nous avons crié au Seigneur, les 4 lois spirituelles bien-aimées, il y avait des croquets. Celui qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ s'assoit sur la chaise de sa vie. Mais celui qui a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ sur la chaise de sa vie, c'est Jésus qui s'assoit là-bas, il est à côté, et c'est Jésus qui les guide. Alléluia. Un païen, il est assis sur la chaise de sa vie. Il se dit de lui-même, il n'entend rien. S'il est dans l'impudicité, il commet l'impudicité. S'il veut boire, bien-aimé, s'enivrer, il est fait. S'il veut aller dans les boîtes de nuit, bien-aimé, là où on fait des choses en honneur par le Seigneur, il va aller là-bas. S'il veut injurer, l'injurer. S'il veut tuer, il tue, bien-aimé. Il est assis sur la chaise de sa vie. Il fait n'importe quoi. Mais quelqu'un qui a crié au Seigneur, il a laissé la chaise de sa vie à Jésus. C'est Jésus qui s'assoit là-bas, bien-aimé. Son manger, son déplacement, sa vie, son mariage, son commerce, ses projets bien-aimés, son voyage, toute sa vie, son mariage et tout. Ce qu'on veut bien-aimé, c'est entre les mains de Jésus. C'est Jésus qui gère ça. Alléluia. Le Seigneur Jésus conduit sa vie partout. Le Seigneur le veut et lui ici, le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième terrain, c'est celui-là, bien-aimé. Savoir jeûner, savoir prier, savoir servir Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit bien-aimé sera avec vous. Nous étions en retraite ici dans l'église hier. Vous devez vous poser la question si vous étiez avec nous, ce n'était pas là. Et quand le Saint-Esprit parlait encore de cette parole hier, bien-aimé, le Saint-Esprit a dit, beaucoup de chrétiens deviennent comme des mondains. On devient des routiniers. Vous voyez, Dieu devient quelqu'un qu'on ne cherche que le dimanche. Vous ne venez jamais à l'église à part le dimanche. Mais Dieu est tellement bon, il s'occupe de vous le lundi, il s'occupe de vous le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il ne compte pas, il vous donne des bien-aimés gratuitement, son souffle de vie, il vous fait manger, il vous donne des vêtements, il vous accorde sa protection. Vous pouvez traverser la route, il y a un motard qui passait, qui a très mal négocié son passage, il y a un véhicule qui a très mal roulé, mais vous ne comprenez jamais. Il est même qui vous prend toujours et qui vous projette, bien-aimés, et ces gens qui font des choses comme ça ne vous cognent pas. C'est la main du Seigneur qui vous protège. Et le Seigneur le fait chaque jour. Il est fait le lit jusqu'à dimanche. Mais vous, pour chercher la face de Dieu, vous ne venez que le dimanche le demain. C'est pas grave. Vous devenez routinier. Votre Dieu, il est mis à côté. Au lieu de faire ce que le Seigneur Jésus vous avait dit, de chercher premièrement les royaumes des cieux, chercher la face de Dieu, chercher bien-aimés des choses qui vous feront entrer aux cieux. Non, les chrétiens deviennent comme des mondains. Ils sortent le matin, chaque lundi, bien-aimés, pour la routine. Il va ici, il prend un taxi là-bas, il va chercher ceci, bien-aimé. Il n'est plus ancré dans les choses du Seigneur. Ça devient un routinier, un mondain. Sur sa chaise, ce n'est plus Jésus qui s'assoit pour les guider, mais le chrétien, il a repris la place du Seigneur. Il s'est assis sur la chaise de sa vie, il conduit sa vie. Ça ne marchera pas, bien-aimé. Le Seigneur nous demande de lui laisser la place, de le servir chaque jour, de le dire à bien-aimé à dimanche. Il faut revenir devant la face du Seigneur, le chercher. On n'est pas mondain, on n'est pas routinier. Et notre Dieu, on doit le craindre. Et les petits, c'est un grand roi. Et celui qui sait le faire, il va le faire avec crainte, il va le faire avec tremblement. Et le Seigneur a dit, à travers le prophète Malachi, où est la crainte que vous avez de moi? Où est la crainte que vous avez de Dieu? Où est la crainte que l'église a de Dieu? Vous venez à l'église quand vous avez un problème pour voir l'apôtre. Vous venez à l'église quand vous voulez compris pour vous. Vous ne venez pas à l'église pour chercher Dieu. Ne venez pas me chercher, ne cherchez pas les hommes de Dieu, mais cherchez le Seigneur. Car il est écrit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas le nom de l'apôtre de l'église. C'est le nom de Jésus qu'il faut invoquer. C'est le nom du Seigneur qu'il faut suivre. C'est le nom du Seigneur qu'il faut élever. Pas les autres. Et nous devons revoir ça à l'église. Alléluia. Les enfants de Dieu, on est plus que des mondains. Dieu n'a plus sa place. Nous devons revenir, bien-aimés, à la foi qui avait caractérisé nos aînés, avec la naissance de l'église dans Acte 2. On nous dit ceci, Acte au chapitre 2. Écoutez, bien-aimés, je vais vous faire voir ce qui est écrit. Les gens qui avaient écrit après que Pierre ait prêché, Acte 2, 41. On dit ceux qui acceptaient, c'est Pierre qui a prêché. Sa parole furent baptisées. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes.
Écoutez ce que j'ai voulu vous annoncer, le verset 42, Acte 2, 42. Les gens qui avaient cru ont dit, ils persévéraient. Ce n'est pas qu'ils entrecoupés. Alléluia. Persévérer, c'est commencer et demeurer, ce n'est pas entrecoupé. On dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, ils étaient tout le temps à l'église. On dit encore, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Cela veut dire l'amour qu'on affiche envers son prochain, envers son frère, qu'on appelle aussi agapao, agapé, l'amour fraternel. Alléluia. Ils étaient tout le temps en train d'aller voir celui-là qui est accouché, celui-là qui est malade, celui-là qui a connu des problèmes, tout le temps ensemble. Mais l'église affichait la communion fraternelle. Quel est le temps que vous avez utilisé? Vous avez entendu votre frère était malade pour aller le voir. Moi, j'ai fini la retraite hier soir ici, très tardivement. Je suis allé suivre une soeur et beaucoup de familles bien-aimées. L'esprit me disait, vous ne rentrez pas. J'ai fait le suivi vers les 22h, 23h. Parce que bien-aimés, je suis allé vers ces gens-là. Nous ne sommes pas seulement frères et bien-aimés. Quand tout va bien, mais nous sommes frères et sœurs. Quand ça ne marche pas, il est écrit, soyez dans la joie avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez aussi avec ceux-là qui pleurent. Alléluia. Mais vous voulez toujours vous réjouir, vous ne voulez pas pleurer avec les gens. Vous avez appris que votre frère était malade. Vous êtes parti le voir pour prier. Vous avez connu que votre frère a connu un deuil, l'église. Êtes-vous parti pour consoler celui-là? Ou celui-là? Où est l'église aujourd'hui? Alléluia. Il n'y a plus de communion fraternelle. Les gens sont devenus mondains, totalement dans la mondanité. On est préoccupé à aller s'acheter, bien-aimé, un habit en ville. On est préoccupé de l'aimer, aller chercher ses papiers. C'est pas mauvais, je dis c'est pas mauvais. Mais malheureusement, c'est tout ce qu'on fait maintenant, faire au lieu de faire l'essentiel. On est préoccupé de l'aimer, aller chercher sa date, ou appeler les gens à travers les plateformes numériques, ou à travers un téléphone. On appelle les gens pour que les gens vous viennent en aide. Nous passons beaucoup de notre temps, bien-aimé, devant notre téléphone, devant notre PC, personnel computer, devant notre ordinateur, pour suivre n'importe quoi sur les plateformes numériques. Ça abîme les chrétiens, cette histoire. On ne choisit plus des images. Avec les algorithmes que nous avons dans les téléphones, cela veut dire, on vous balance les images que vous ne voulez pas, ça passe selon vos préférences. Si on sait que vous suivez souvent cette histoire, quand vous ouvrez le téléphone, c'est des choses, voilà, c'est une intelligence dans les téléphones, les algorithmes. Si vous voulez toujours suivre la musique mondaine, quand vous ouvrez votre téléphone, sur n'importe quelle plateforme numérique, c'est ça qu'on vous amènera. Parce que l'intelligence dans le téléphone, c'est que vous aimez ça. Et partout quand vous commencez à passer de l'aimer, c'est de telles images que vous amènent. Et les chrétiens vont passer 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Il ne sait plus prier parce que bien aimé, il est accroché aux algorithmes. On devient plus que les mondains. On n'a plus le temps de prier. On n'a pas le temps d'aller visiter un frère à côté qu'on n'a plus vu il y a longtemps. On n'aime plus la prière. On vient à l'église par formalité, par routine. Or, le Seigneur bien-aimé n'a pas créé l'église par formalité, par routine. Jésus, quand il a chassé les gens dans son temple, il a fait référence, bien-aimé, à la prophétie du prophète Jérémie. Et le prophète disait, ma maison sera appelée une maison de prière. L'église, c'est une maison de prière. Nous venons préparer la vie éternelle ici. Si les mondains bien-aimés, ils font leurs histoires dans les bars. Si les mondains bien-aimés, ils se tuent dans la rue. Si les mondains bien-aimés, ils prennent des armes pour faire du mal aux autres. Si les mondains bien-aimés se haïssent. Si les mondains bien-aimés ne s'aiment pas, les bien-aimés, dans l'église, nous devons nous aimer. Nous devons nous aider. Nous devons nous visiter. Nous devons nous voir et nous devons nous soutenir. Quand on traite des choses comme ça dans l'église, tout le monde devient silencieux. Mais que le Saint-Esprit vous aide à comprendre que ça, c'est pour votre bonheur. On acclame le Seigneur. Nous parlons de l'accompagnement du Saint-Esprit. Quand vous devenez mondain, il n'est pas là. Vous avez tant aimé les habits dans votre vie, l'argent. Vous aimez des choses, bien aimés. Et Dieu nous a mis en garde par rapport à l'argent. Alléluia. Le verset dit que l'argent, c'est la source de tous les maux. Toutes les mauvaises choses. Je n'ai pas dit que l'argent était mauvais. Amen, amen. Parce qu'il a aussi dit que l'argent, ça répond à tout. Mais c'est aussi la source de tous les maux. Et il y en a qui sont tombés dans le piège de beaucoup aimer l'argent. On n'aime plus Dieu. On n'aime plus son prochain. On n'aime plus la prière. Alors faites attention l'église.
Alléluia. Chaque matin, quand vous vous réveillez, il faut dire, est-ce que devant mon Dieu, je demeure bien? Est-ce que je garde ma foi chrétienne? Est-ce que je n'ai pas dérapé? N'aimez pas trop les téléphones dans votre vie à l'excès. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il a donné l'intelligence aux hommes jusqu'à arriver là. On a des smartphones. C'est très très bien, ça aide beaucoup. Alléluia. Mais ne soyez pas accro au téléphone. Ça devient un danger. Un enfant qui n'étudie plus, mais qui passe son temps à regarder n'importe quoi au téléphone, à se prendre en image, à partager cela. Votre téléphone, ça devient un instrument pour vous exposer dans les mauvaises choses. Moi, quand je prends mon téléphone, soit j'envoie un programme de l'église, soit je publie bien aimé une prédication. Je partage des choses qui honorent l'Éternel. Alléluia. On ne peut pas être mondain, bien aimé. Si les mondains font ces choses, nous, on ne peut pas faire comme des mondains. Le Seigneur nous interpelle, bien aimé, à laisser les champs au Saint-Esprit. Dieu veut que le Saint-Esprit vous accompagne. Mais quand le Saint-Esprit vient dans le terrain de votre vie, il trouve des choses, bien aimé, qui le font éloigner de vous. Alléluia. Il n'y a pas la prière, mais tout le temps, hein, c'est des chansons mondaines. Allez voir quelqu'un qui a tout le temps les écouteurs. Hein. Sachant qu'à la longue, les écouteurs, ça va vous abîmer les oreilles. Donc, il écoute sa musique mondaine, il ne veut pas que vous... il ne veut pas que vous sachiez que lui, en tant que quelqu'un, il entend aussi cette musique. Alors, il met les écouteurs. Mais bien, c'est très bien, vous cachez cela aux hommes, mais Dieu connaît et voit toutes choses. M'acclame le Seigneur, que la parole de ce matin vous aide. Alléluia. En vous réveillant le matin, priez le Seigneur. En voulant manger, priez le Seigneur. En voulant vous déplacer, priez le Seigneur. Priez tout le temps. L'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Priez tout le temps, que ce soit bien aimé, votre vie, seconde vie pour vous. Priez tout le temps. Quand vous apprenez que c'est les jours de culte, vous avez le temps d'aller à l'église. Alléluia. Que ce soit ainsi, c'est ça, on appelle ça la vie chrétienne. Amen, amen, amen. Ne mettez pas la vie chrétienne au second plan. Il faut toujours placer la vie chrétienne au premier plan. Là, le Saint-Esprit est content de vous. Il est toujours avec vous. On dit amen. Il sera toujours à vos côtés. Le Saint-Esprit, il aime le jeûne, il aime la prière, il aime les gens qui servent l'Éternel. Il sera toujours avec vous, vous accompagnera. Alors écoutez, bien aimé, le deuxième point, après les conditions pour que l'Esprit habite en nous. Deuxième point. Quels sont, bien aimés, les effets de l'accompagnement du Saint-Esprit? Deuxième point. Quand le Saint-Esprit nous accompagne, quels sont les effets? Qu'est-ce que nous voyons immédiatement? Il y a plusieurs choses. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, on dit pendant qu'il faisait cela, l'Esprit dit, alléluia. Donc, bien aimé, quand le Seigneur, le Saint-Esprit, vous trouve en train de faire ces choses, la vie de prière, le jeûne, servir Dieu, aller dans l'assemblée, aller voir les malades, prier pour les autres, annoncer la parole du Seigneur, alléluia. Le Saint-Esprit, vous l'intéressez. Il est avec vous. Il veut que vous réussissiez. Alléluia. Et le Saint-Esprit, bien aimé, même des choses que vous ne connaissez pas, il va commencer à vous les révéler. Alléluia, alléluia, alléluia. Il vous dira, ça ne marche pas. Parce qu'il devient votre ami. Quand vous priez, il est là, il vous révèle. Vous avez une vie de communion avec le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Esprit demeurera toujours avec vous. Et la première chose, on nous dit, bien aimé, quand c'était comme ça, l'Esprit dit. Alléluia, alléluia. L'Esprit dit. Parce que l'Esprit, bien aimé, il est content de vous. Et le Saint-Esprit, bien aimé, il va parler, il va commencer à vous annoncer, il va commencer à vous dire des choses. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit qu'ils étaient en train de prier, de jeûner, l'Esprit dit. L'Esprit a parlé. Le premier effet, quand le Saint-Esprit vous accompagne, il va commencer à vous révéler des choses de votre vie. On dit amen. On dit que l'Esprit a parlé. Et deuxièmement, il a dit, il a donné, bien aimé, la marche à ses apôtres. Il avait dit, mettez-moi à part. Donc, l'Esprit se révèle et l'Esprit vous choisit pour votre destinée. Alléluia, alléluia.
mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien aimé, quand on est en communion avec le Saint-Esprit, il va commencer chaque matin, vous voulez voyager, il va tout vous montrer. Vous avez besoin d'un bien aimé, il vous dira tout. Alléluia. Il va commencer à se révéler et il vous mettra toujours à côté. Votre destinée sera guidée par le Saint-Esprit. Et je vous dis, ça s'est passé avec Paul et Barnabas. L'Esprit a dit, mettez-moi à l'écart Paul et Barnabas. Il dit, mettez-les à part. Il a souligné en disant, pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé, l'Esprit vous connaît, il vous appelle par votre nom. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait dit, je t'ai appelé par ton nom. Dieu connaît ton nom et Dieu t'appelle par ton nom. Et par ton nom, Dieu t'a donné une destinée, ta vie. C'est à travers ton nom, à travers ton identité. Alléluia. Dieu t'appelle. Il t'appelle par ton nom, il te connaît, c'est ton papa, il te connaît. Et quand Dieu te connaît, il dit, vous les mettez à part pour l'œuvre à laquelle moi je vais les amener, ou à laquelle j'aimerais qu'ils puissent faire pour ma gloire, pour son mariage, pour son travail. L'Esprit parlera, bien-aimé, va se révéler pour votre bien, pour votre bonheur. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit vous accompagne. C'est ça le premier effet. L'Esprit va se révéler. Et l'Esprit vous mettra à côté pour une œuvre, pour votre mariage, pour votre travail, votre voyage. Parce que bien aimé, il est dans son terrain. Il se révèle à vous et vous parle. Alléluia. C'est ça la première conséquence ou le premier effet. Bien aimé. Et dans cet effet-là, bien aimé, même si vous rencontrez des problèmes, des combats, l'Esprit sera avec vous. Quand il a demandé qu'on lui mette à part Barnabas et qu'on lui mette aussi à part les bien-aimés, Saul qu'on appellera plus tard Paul, on dit ils sont allés, bien aimé, sur l'île de Paphos. Et là, ils ont rencontré un magicien du nom de Limas. Mais comme bien aimé, ils avaient le Saint-Esprit, Paul a eu la force de vaincre les faux magiciens là. Alléluia. Dans votre vie, si le Seigneur vous parle et si le Seigneur vous conduit, même si dans le parcours il y a des combats, le Saint-Esprit vous accompagne, bien aimé, vous donnera la victoire sur ces combats-là. Parce que ce n'est plus vous qui marchez, vous marchez avec le Saint-Esprit désormais. Je sens un peu la fatigue, je ne sais pas pourquoi. On peut dire Amen. On peut acclamer le Seigneur. Pourquoi on peut dormir avec une si belle parole? Je vous le répète. Si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vous montre la voie à suivre, malgré les combats du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit est en vous, il vous donnera la victoire sur ces combats. Oh, le Barnabas, les marchés bien-aimés, ils ont rencontré un faux magicien là, et les marchés bien-aimés, mais le Saint-Esprit leur a donné la force de vaincre ces magiciens. Nous disons Amen. On va terminer. Deuxième conséquence, deuxième effet. Acte 16, nous sommes à la fin. Quand le Saint-Esprit vous accompagne, voici ce qui va se passer. Dans Acte chapitre 16, lisons le verset 7. On parle de Paul et Silas dans le voyage missionnaire. Acte 16, 7. Il est écrit ceci. On parle de Paul et de Silas. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alléluia. Voilà l'Esprit qui nous accompagne. Il nous accompagne pour notre bonheur. Il nous guide, il se révèle à nous. Le Saint-Esprit nous met toujours à part pour la réussite. Et si bien aimé sur notre chemin, il y a des combats, le Seigneur nous accorde la force de les vaincre. Deuxièmement, bien aimé, le Seigneur aussi, il sera le guide de votre vie. Vous n'irez plus n'importe où. On dit que Paul et Silas, le verset 7, on dit qu'il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. N'allez pas tâtonner. Alléluia. Clairement, le Saint-Esprit vous guidera. Clairement, le Saint-Esprit vous montrera. Clairement, le Saint-Esprit sera à vos côtés. Clairement, bien aimé, il vous dira ce qu'il faut faire. Et là où vous ne devez pas passer, vous direz, il ne faut pas passer. Même si vous voulez entrer dans un taxi, on n'a pas préparé à vous enlever. L'Esprit vous dira, n'entrez pas dans ce taxi. Vous allez voir que vous hésitez à la fois du taximan, vous pouvez partir, vous pouvez parler. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit ne vous a pas autorisé d'entrer dans ce taxi. Il y avait un danger. Le Saint-Esprit comme compagnon
Il nous aide, bien-aimés, sur la route à vaincre les dangers. Paul et Barnabas, ils ont vaincu Élimas, le magicien. Le Saint-Esprit aussi, bien-aimé, devient notre guide. Ils ont voulu entrer dans la salle. C'est laissé quand ils travaillaient pour Dieu. Mais le Saint-Esprit ne les a pas permis. Voilà pourquoi, bien-aimés, les chrétiens sont en train de tomber. Et ils sont en train, bien-aimés, d'attrister le Seigneur. Parce qu'ils ne sont plus accompagnés par le Saint-Esprit. Alléluia. Comme Paul, bien-aimé, et Silas étaient remplis, ils étaient tout le temps, bien-aimés, en communion avec le Saint-Esprit. Il les a dit, non, non, n'allez pas là-bas, il faut plutôt aller ici. C'est parce que l'Esprit n'est plus là. Vous commencez à faire, bien-aimés, ce que l'homme, ce que votre sœur vous commande de faire. Il n'y a plus le spirituel. Alléluia. Mais comme Paul et Silas, ils étaient spirituels, ils ont voulu passer, aller quelque part, bien-aimé, qui n'avait pas été la route, bien-aimé, qu'avait préparé le Seigneur. On dit que le Saint-Esprit n'a pas permis cela. Alléluia. Voilà, bien-aimé, si on est en communion avec le Saint-Esprit, il y a des choses, bien-aimées, que le Seigneur ne permettra plus dans votre vie. Parole du Seigneur ce matin. On acclame les rois. Que Dieu vous bénisse, parole du Seigneur. Alléluia. Alors, on est nombreux dans l'église, gloire à Dieu. Vous nous suivez nombreux, Suisse, France, partout où vous êtes, en Angola, vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. En Angleterre aussi, à nos frères et sœurs. Soyez bénis. Ce matin, nous clôturons ce mois de jubilé et ce mois de Pentecôte. Les jubilés, c'est la liberté des enfants de Dieu. La Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit, la descente des enfants de Dieu du Saint-Esprit. Et quand nous mélangeons les deux, nous avons un verset qui dit que là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Donc, c'est le mois de tout ça. On a l'Esprit qui est la Pentecôte. Dans la liberté, c'est le jubilé. Il y a le verset qui le dit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alléluia. Et cela, bien-aimé, c'est ce mois demain. Et le Seigneur a conclu la prédication aujourd'hui le 31 mai 2026 en vous disant que le Saint-Esprit, il veut vous accompagner. Mais il y a des conditions. La première condition, la crainte de Dieu, n'est pas attrister le Saint-Esprit, n'est pas l'éteindre. La deuxième condition, c'est toujours préparer un terrain propice au Saint-Esprit. Et ce terrain, c'est quoi? C'est la prière, c'est le jeûne, et c'est servir Dieu. Et nous avons les conséquences ou les effets. Quand vous faites tout cela, le Saint-Esprit est à vos côtés et vous accompagne. Et le premier effet, c'est que comme le Saint-Esprit il est à vous, bien-aimés, sur votre chemin, tout combat qui va se dresser, le Saint-Esprit va vous accorder la victoire sur ces combats. C'est ça même notre thème, l'accompagnement du Saint-Esprit pour la réussite, acte 13:2. On a Paul et Barnabas qui ont connu beaucoup de dangers. Mais comme le Saint-Esprit était avec eux, bien-aimés, ils ont vécu tous ces dangers-là. Alléluia. Déjà, bien-aimés, à Paphos, le de Paphos, il y avait Élimas le magicien qui s'est opposé, bien-aimés, au serviteur de Paul et son compagnon Barnabas. Mais comme ils avaient le Saint-Esprit, ils ont vaincu ce combat. Premier effet. Amen, amen. Parce que l'Esprit est en eux. Ils n'ont pas attristé le Saint-Esprit. Ils y prient, ils jeûnent et le Saint-Esprit demeure en eux. Nous disons amen. Le deuxième effet, bien-aimés, c'est quand vous avez la communion, bien-aimés, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vous guidera. Il vous montrera le bon chemin. Il parlera à votre cœur. Vous aurez des voix audibles. Il peut vous parler à travers la prophétie ou la prédication. Alléluia. Il vous montrera la voie. Il faut passer par là, entrer par ici, mais il ne faut pas aller là-bas. On nous montre, bien aimé, comment pour le Silas, il voulait se rendre à Célestie, mais le Saint-Esprit ne les a pas permis. C'est clair, il ne les a pas permis. Alléluia. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, on ne vous dira plus d'aller dans le bar et autres. Le Saint-Esprit va vous interdire, il ne va pas vous permettre ça. Donc vous devez vous examiner. Si vous commencez, bien aimé, à repartir vers les endroits qui n'en ont pas l'Éternel, bien aimé, sachez que le Saint-Esprit n'est plus à vos côtés, ne vous accompagne plus. Et aujourd'hui, il faut prier pour que le Saint-Esprit revienne à vous afin qu'il commence encore à guider votre vie. Qu'il guide vos démarches, qu'il guide vos projets, qu'il guide vos marches, qu'il guide votre famille, qu'il guide votre mariage, qu'il guide vos enfants, qu'il guide votre famille, qu'il vous guide et qu'il soit à vos côtés afin que vous puissiez avoir la réussite avec le Seigneur, parce que le Saint-Esprit, il demeure à vos côtés pour vous aider à réussir. Prions le Seigneur. Seigneur, je bénis tes enfants qui nous ont suivis à l'étranger. Même ici, en RDC, à partir de cette plateforme numérique.
Que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans leur vie. Nous demandons au Saint-Esprit de pouvoir les accompagner, mais les aider aussi. Soit ils l'ont attristé, soit ils l'ont éteint. Saint-Esprit, aidez-le. Les gens qui ont écouté la parole ce matin et qui veulent encore revenir avec le Seigneur, aide-les, Seigneur, à reprendre encore cette marche avec toi. Nous demandons, Seigneur, de produire aussi des effets dans leur vie. Que tu puisses les aider, Seigneur, à vaincre tous les combats qui vont se dresser, Seigneur, dans leur parcours. Mais aussi, Saint-Esprit, à les guider, à leur montrer ce que Dieu veut, à leur montrer ce que le Seigneur ne veut pas, et à les amener là où ils vont réussir réellement, là où se trouve leur destinée. Que cela soit ainsi et que le Seigneur soit béni. Merci pour tout. Nous avons pris au nom de Jésus-Christ. Amen.